Avant même les tout premiers contes, un fil invisible passait entre les étoiles. Les anciens l'appelaient le fil de vie. Et ceux qui savaient le manier pouvaient donner naissance à des êtres doux, curieux et pleins de magie, les amigurumis. Ces petites créatures, cousues avec amour et rêve, vivent dans un monde secret. Ici, ce ne sont pas les mots qui écrivent l'histoire, mais les émotions. Quand elles sont assez fortes, elles dessinent une image. Quand elles s'accordent, elles cousent un monde. C'est là que naissent nos histoires. Devant la ruche, à l'aube dorée, Eva l'abeille va commencer. Eva, l'abeille joyeuse, pour ses amis, elle est précieuse. Elle danse, elle virevolte, tout en gaieté. La danse du 8, elle va commencer. Elle fait des cercles, elle fait des ronds. Ses ailes frémissent, c'est tout un son. Pour guider ses sœurs sans détour vers le festin du jour. Elle trace un 8 sous le soleil de l'été. Les abeilles suivent, tout est sacré. Danse du 8, c'est sa spécialité pour inviter ses amis à la fête enchantée. Le lendemain matin, le soleil se leva, jouant la première note du jour. Ce n'était plus la danse des abeilles, mais celle du matin. Le vent joua la deuxième note, en dispersant le parfum des fleurs ouvertes. Eva frissonna. Ses antennes captaient cette douce symphonie. Un peu grosses ses antennes, peut-être, mais en plus d'être rigolote, elle permettait à Eva d'entendre beaucoup de choses. Elle entendait la musique des choses, celle du matin, des saisons, et même des personnes qu'elle rencontrait. Elle entendait ce que les autres n'entendaient pas. Le cœur bourdonnant d'émotion, Eva s'envola. De fleurs en fleurs, elle ne songeait qu'à vivre et partager sa joie. Chaque pétale semblait une invitation à la danse, chaque parfum un souffle de joie pure. Ses antennes vibraient de douces ondes au contact des corolles bleues des chicorées. Car le bleu était sa couleur, la couleur du ciel, de l'océan et de ses yeux. Mais soudain, les antennes d'Eva se mirent à frissonner. La musique s'était arrêtée. Ce jour-là, Eva n'avait pas vu venir la pluie. D'habitude, elle s'annonçait. Un nuage grognait, une feuille frissonnait. Mais cette fois, rien, pas un mot, juste un silence, puis un rideau d'eau tombé du ciel qui s'abattit sur Eva. La pluie était si forte qu'elle l'obligea à se réfugier
dans la forêt. Mais la pluie et les nuages gris, en s'ajoutant à l'obscurité naturelle de la forêt, plongèrent notre petite abeille dans une position bien inconfortable. Les fleurs, refermées par la pluie, empêchaient Eva de finir sa récolte. La petite abeille était donc triste et elle avait froid. Ses antennes n'aimaient pas la musique de la pluie. Mais malgré tout, une partie d'elle gardait cette envie, ce besoin de danser. Et ça, peu importe la musique. Même dans le silence, une mélodie persistait au fond d'elle, furtive, fragile, mais bien là. C'est donc, déçue et triste, qu'elle sillonna dans la forêt le temps que la pluie s'arrête. C'est alors que, tout droit sortie d'un rêve, elle aperçut un joli tournesol tout près de l'eau. Elle n'en crut pas ses yeux. « J'ai de la chance », se dit-elle. Mais en s'approchant, elle découvrit que le tournesol était une tortue, toute dorée, comme peinte par le soleil. Eva s'approcha, intriguée. La tortue leva lentement la tête, ses yeux doux et brillants comme un matin d'été. Tu brilles, dit Eva, encore surprise. C'est le soleil qui me prête un peu de sa lumière, répondit la tortue en souriant. Eva se sentit immédiatement rassurée. Il y avait dans cette voix quelque chose de calme, de patient. « Tu es venu pour les fleurs ?» demanda la tortue. « Oui, mais je crois que j'ai trouvé mieux, » dit Eva en regardant la carapace fleurie. « Je suis Donna, la tortue. Les gens ne me remarquent pas d'habitude, » dit-elle doucement. « Et toi, comment tu t'appelles, petite abeille ?»« Je suis Eva, » répondit l'abeille. « Je collectais du nectar quand la pluie s'est mise à tomber fort. J'ai alors été obligée de me réfugier ici. Mais maintenant, les fleurs sont toutes fermées à cause de la pluie et je ne peux pas terminer ma récolte. C'est pourquoi j'ai été attirée par le tournesol sur ta carapace. »« Oh, je comprends, » répondit Donna. « Ce n'est pas un problème. Tu peux collecter tout le nectar qu'il te faut sur ma carapace. » Notre abeille retrouva alors le sourire. Toute heureuse d'avoir pu terminer sa récolte, les antennes d'Eva frémirent à nouveau. Mais ce n'était pas le froid, ni la pluie. C'était un murmure, celui d'un cœur un peu seul. Eva s'approcha. Elle se posa doucement sur la carapace chaude de la tortue et regarda Donna plus attentivement.
quelque chose en elle semblait loin, comme si son regard portait au-delà des arbres, vers un ailleurs invisible. Elle n'entendait rien, mais ses antennes frémissaient. Quelque chose en Donna était en silence. Un silence triste. Elle resta un instant sans bouger, puis elle demanda doucement: « Est-ce que tu es seule, toi aussi ?» La tortue leva les yeux vers elle, très lentement. « Je ne suis pas seule, dit Donna, mais je suis faite pour être dans l'eau. Et ici, il n'y en a presque pas. » Elle regarda le sol un instant. « C'est peut-être pour ça que je me sens un peu perdue. » Eva sentit ses antennes se détendre, comme si le vent était tombé. Elle comprenait. « Moi, je peux voler, dit Eva. Toi, tu portes un tournesol. Alors, si tu veux, on pourrait essayer. » « D'aller vers l'océan, répondit Donna. D'aller vers ce qui te fait briller. Donna hésita, puis hocha la tête. J'ai toujours rêvé de voir l'océan, mais je suis née ici, et je n'ai jamais osé partir. C'est ainsi que, dès que la pluie eut cessé, l'abeille saisit la tortue entre ses pattes et s'envola déposer Donna tout près de l'océan. Après que la tortue ait à son tour remercié l'abeille, elles se dirent au revoir, en espérant se recroiser. Donna s'avança vers l'eau lentement. Eva la regardait en silence. Puis Donna se retourna une dernière fois. « Merci Eva. Tu ne m'as pas seulement porté, tu m'as écouté. » Eva sourit. « Et toi, tu m'as appris qu'on peut briller même quand il pleut. » Un petit silence, puis Eva s'envola, son cœur un peu plus vaste qu'avant. De retour à la ruche, Eva reprit sa danse du vide, comme si rien n'avait changé. Pourtant, quelque chose avait fleuri en elle, car parfois, un simple détour peut semer une lumière dans le cœur de quelqu'un.